Qui croit aux promesses de Dieu? Qui croit aux promesses de Dieu? Qui peut s'approprier ces promesses? Dans la semaine, déjà dimanche passé, nous avions abordé un thème pour savoir qui était réellement bénéficiaire des promesses de Dieu. Parce que quand nous lisons la Bible, la Bible nous montre qu'au départ, Dieu a fait une promesse à quelqu'un. Et cette personne, c'est Abraham. Mais ne se limite pas à des promesses à Abraham. Abraham et à sa postérité. Abraham et sa postérité. Qui est sa postérité? Si Abraham était déjà bénéficiaire des promesses, il y a une postérité qui vient après Abraham. Et la postérité après Abraham, ce sont ses enfants, les enfants de ses enfants, les petits-fils des enfants de ses enfants, et de génération en génération. Et la Bible dit, cette postérité, pour les promesses faites à Abraham, atteindront 1000 générations. Or après Abraham, ce sont des générations de générations. Mais nous avions dit que dans cette promesse, il y a la postérité d'Abraham. Il y a une postérité physique. Et de cette postérité physique, c'est là où nous voyons Ismaël avec Agar. C'est là où nous voyons Isaac avec Sarah. Et c'est là où nous voyons les autres enfants de Ketura. Et dans les enfants de Ketura, il y a Manja et c'est lui le père d'Enoch. Cette postérité va de ses fils jusqu'à la génération actuelle. Nous voyons dans le monde arabe et le monde hébreu. Mais de cette génération, ça c'est la postérité physique. Mais au-delà de la postérité physique, il y a la postérité spirituelle. Et la Bible dit que la postérité spirituelle est acquise pour qu'elle existe au travers de Jésus-Christ. Pourquoi? La véritable postérité spirituelle est celle en Jésus-Christ. Parce que celle physique, elle est humaine. Mais celle spirituelle, elle est divine. C'est pour cela. Écoute-moi bien. C'est pour cela. Je dis à quelqu'un ce matin que tu n'es pas créé. Tu n'es pas une postérité d'Abraham. Conformément à l'esprit physique. Tu n'es pas né conformément à l'ordre naturel. Au-delà d'exister physiquement, mais tu es fils de Dieu. Tu es héritier de Dieu conformément à l'ordre spirituel. Et cet ordre spirituel, il est en Christ. Pourquoi je dis à quelqu'un, si tu es en Christ, tu es héritier des promesses de Dieu. Écoute-moi bien. Un héritier doit jouir de l'héritage de son père. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Un véritable héritier, c'est celui qui sait jouir
de l'héritage ou des biens de son père. Oh, je dis à quelqu'un, si tu y es héritier, c'est que tu es appelé à jouir de l'héritage de Dieu. Dans l'héritage de Dieu, il y a tout pour ta vie. Dans l'héritage de Dieu, il y a tout pour ta guérison. Dans l'héritage de Dieu, il y a tout pour ta prospérité. Dans l'héritage de Dieu, il y a tout pour ta bénédiction. Si tu ne jouis pas de l'héritage de ton père, c'est toi. Tu fais dévier de l'héritage, mais l'héritage est là. Quand tu reviendras, tu jouiras de ça. Le mercredi, nous avons continué à sceller pour nous dire que tu n'es pas né conformément à l'ordre naturel. Tu es né conformément à l'ordre spirituel. C'est pour cela que tu dois revenir à Dieu et bénéficier de cette promesse. Mais ce matin, je voudrais te dire une chose. Tant qu'il y aura des promesses et que tu ne sais pas rappeler ces promesses, il te sera difficile d'accéder aux promesses au moment opportun. Vous savez, je l'ai toujours dit, tu vas avoir un ami, il t'a promis quelque chose. Mais comme c'est un homme, il peut oublier. C'est ce que Dieu n'oublie pas. Mais quand tu le rencontres, tu dis, mais ça fait longtemps que j'avais déjà oublié. Même s'il n'a pas oublié, il fait semblant d'oublier. C'est quand tu rappelles, il peut se ressaisir pour accomplir. Ce matin, je voudrais qu'on se rappelle des promesses de Dieu. Le thème de ce matin est intitulé Rappelle à Dieu ses promesses. Il y a quelqu'un, rappelle à Dieu ses promesses. Reprends encore, rappelle à Dieu ses promesses. Pour comprendre mieux cela, nous commencerons par lire Psaume 119, versets 49 à 50. Mais nous lirons encore 1 roi. Chapitre 8, versets 24 à 26. Chapitre 8, 24 à 26. Des Chroniques 6, 17. Des Chroniques 6, 17 Colanda. Et nous serons en train de conclure notre message par Psaume 59, 56, 9 à 11. Psaume 119, 49 à 50, nous lisons pour la gloire de notre Dieu. Écoute ce que dit la parole de Dieu. C'est le psaume de David. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Je voudrais qu'on y revienne. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse
me rend la vie. yango epesaka nga makasi ya kobika. Oh, je dis à quelqu'un ce matin, balobi na motu moko na ntongo ya lelo, il y a quelque chose qui peut te consoler dans tes détresses. eza na eloko moko bokolendi so na Il ntango y ya a mawa, quelque chose qui peut te consoler dans ton problème. eza na eloko moko bokolendi so na ntango ya likambo. Peut-être que tu l'as oublié. ntango mosusu obosana yango, Peut-être que tu l'as ignoré. ntango mosusu ozoyeba yango te, Mais aussi peut-être que tu ne le sais pas. kasi mbala mosusu yo oyebi yango te. Nous sommes en train de vivre tozali kobika ou de revivre la vie qu'a menée David. to mpe kobika lisusu moko oyo David abikaki. Chacun de nous connaît. moko na moko kati na biso Et dans ayebi le parcours de David, ete na bombo ya David il y a eu les hauts, ezaki na il y a komaka eu aussi les bas. mpe kokita ezalaki Il y a te, des moments ezaki na où bangonga on a acclamé pour lui, oyo babetelaki ye maboko, où il a fait 10 000. oyo ye abomaki Alors que l'autre n'en avait fait que 1000. to mpe mosusu asalaka Les moto hommes moko, ont applaudi. basi babeteli ye Les hommes maboko, ont aussi applaudi. libali mpe babeteli ye Les maboko, enfants ont applaudi. bana babeteli ye Il y a des maboko, moments eza na où il batango a écrasé les lions et les bêtes. oyo ye abomaki bakosi mpe banyama ya Il y a des kanda, moments eza na batango où il a anéanti Goliath. oyo ye akwesaki Goliath, Mais il y a aussi des moments eza mpe na batango où il a traversé des moments de détresse, oyo alekisaki batango ya pasi, des moments d'échec, batango ya des kokekema, moments de difficulté. batango ya kokoso. Mais cet homme, kasi motu oyo à un certain moment, na ntango moko il montre azotalisa qu'il y a le temps fort de la eza vie, na batango ya mais il y a malamu aussi le temps de mpe na faiblesse. batango ya pasi na bombo ya moto. Pendant le temps kasi faible, na batango na ya cet matasi homme motu nous oyo montre ce qu'il a été, atalisi biso parce qu'il est resté le même. po atikalaki lolenge Il est moko, resté le même atikalaki lolenge dans son moko attachement à Dieu okokanga et à son regard à Dieu. mpe na kotalisa biso Peuple de Dieu. bota na nzambe. Dans ce moment difficile, na batango na ya il y a pasi des moments eza na où batango non seulement qu'il est resté attaché à oyo Dieu, kaka te atikalaki ya mais il a rappelé à Dieu kasi akanisisi autant nzambe de promesses qui étaient sur lui, inakebele oyo nzambe mais alakaki ye aussi qui étaient sur ses ancêtres mpe oyo nzambe alakaki bakoko et na ye même sur des générations futures. mpe mikolo ya bikeke oyo ekoya na nsima Je voudrais dire à quelqu'un, nalingi koyebisa motu le rappel des promesses divines, kokanisa nzambe bilaka ne ya kibonzambe fait au patriarche, yango oyo basalaki na kombo na biso centré sur la bénédiction et l'héritage. oyo evandeki likolo ya mapamboli mpe bokitani. Ces promesses bilaka oyo constituent un fondement de la foi, yango nde ezali moboko ya kondima s'accomplissant pleinement en Jésus-Christ. oyo ekokisamaka kaka na kati ya yesu na mobimba na yango. Ces promesses bilaka oyo fidèles, oyo ekangama immuables, oyo elinganaka te invitent à la patience, yango esengaka moto oyeba na à la kozela confiance, mpe kopesa elikya à la persévérance, mpe koyeba na kolenda agissant comme un soutien kosala lokola oyo ezali dans eyekamelo l'épreuve, na kati ya un mondekano pilier oyo ezali pour une moboko vie de foi. mpo na bombo ya Et quand nous kondima. revenons à cette mpe écriture, ntango tozozongela na makomi David oyo dit, David ta azoloba promesse bilaka na est la yo consolation. ezali oyo eletisaka ipona nini Parce que dans la promesse, pote na kati ya il y a bilaka l'espérance. ezali na elike na Dans la promesse, na kati ya il y a ce que l'on attend s'accomplir. ezali oyo tozozelema na Et David, mpe David rappelle à Dieu azotika ce qu'il attend s'accomplir dans sa vie. oyo azozele kokisama na C'est-à-dire, elingi koloba cette confiance elike dans oyo ce qu'il attend na oyo ne le azozelela fait pas perdre yango l'avenir, oyo ne le déstabilise pas kasi dans le présent. Mais il sait que ce qu'il subit, il le subit pour un temps éphémère. Parce que ce qu'il attend est plus grand que ce qu'il subit. David alobi Ta promesse, bilaka na yo c'est ma consolation dans ma misère. ezali kolengisaka nga na ntango na ngai ya pasi elingi koloba boye En ce moment où il parle, na ntango oyo azoloba il est dans la misère. azalaki na pasi En ce moment où il na parle, ntango azolobela il est en awa difficulté. aza na kokoso Mais il ne prend pas ces difficultés kasi azwi bakokoso pour na les ye mettre à la place publique. mpona kotalisa Il ne koyeba ya prend bato pas ces difficultés azwi bapasi na pour aller se plaindre. po takende Il kotelela prend liboso ya ces bato difficultés. azwi bapasi Il s'agenouille
Il parle à quelqu'un. Il dit, Seigneur, je suis là pour te rappeler ce que tu avais dit. C'est que les difficultés maintenant, la misère maintenant, n'est pas cela qui me préoccupe. Mais ce qui me préoccupe, ce qui me donne espoir, ce qui me console en ce moment, c'est ta parole. C'est ta parole. Parce que dans ta parole, il y a la promesse. Il y a la promesse. Il y a la vie. Il y a des gens devant de petits problèmes, ils se perdent. Mais c'est pendant ce moment-là que Dieu attend et qu'il les rappelle de ses promesses. Ah? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. David dit dans le Bible, ta promesse sera la vie. Là où j'ai désespéré déjà, là où mon esprit était au bout, là où tout semblait se limiter, il y a quelque chose qui vient renouveler. Avoir l'espérance. Et ce qui vient renouveler, c'est ta promesse. Les promesses de Dieu renouvellent ton espérance. Et le verset du jour que nous venons de voir, tiré de Psaume 119. Ce psaume souvent sur le plan théologique. On n'a pas su identifier celui qui l'a écrit. Et d'ailleurs, dans la parole de Dieu, c'est le psaume le plus long. Quand j'essaie de voir une page, une deuxième et même une troisième, c'est le psaume le plus long. Et on l'attribue souvent à David, à Daniel et à Esdras. Mais le psalmiste écrit apparemment pendant un temps de détresse particulière. La question que je voudrais poser à l'un à l'autre, la question que nous pouvons nous poser ce matin, vous êtes-il déjà arrivé parfois de rappeler quelque chose à Dieu? David a dit, souviens-toi. Tu as déjà dit aussi à Dieu, souviens-toi. David dit ici, souviens-toi de ta promesse à ton serviteur. Pourquoi? Parce que quand tu as promis, moi j'ai espéré. Quand tu as promis, moi j'ai cru. Quand tu as promis, moi j'ai fait confiance. Quand tu as promis, moi j'ai cru. Quand tu as promis, moi j'attends. Amen. 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 Voyez, Dieu nous donne des promesses. Mais ce que je voudrais vous dire, quelquefois, elles sont directement issues de sa parole. Et Dieu nous en donne d'autres d'une autre manière. Cela peut être au travers d'une situation. Au travers d'une situation, Dieu peut te donner une promesse. Au travers les parents ou les prédécesseurs, il peut y avoir aussi des promesses. Au travers les frères en Christ ou les sœurs en Christ, il peut y avoir le rappel d'une promesse. Je voudrais que vous compreniez que cela
soit d'une manière ou d'une autre, c'est Dieu lui-même qui se met à notre disposition sous forme de ces promesses. Et elles nous sont données pour nous procurer de l'espérance, pour nous consoler, et même pour nous rassurer. Ces promesses, Dieu ne les donne pas pour le plaisir de donner, pour te rendre la vie. C'est-à-dire que les promesses jouent un rôle très capital dans ta vie. Lorsque vous recevez les promesses de la part de Dieu, ou lorsque vous recevez une promesse de la part de Dieu, la seule chose à faire, c'est de la saisir. Apprenez à saisir les promesses de Dieu dans vos vies. Ne laissez jamais les promesses de Dieu s'échapper. Ne les laissez jamais sortir de votre esprit. Ne les laissez jamais sortir de votre cœur et de vos pensées. La parole de Dieu, c'est la puissante promesse qui ne vieillit pas, qui ne change pas, qui ne recule pas. La promesse de Dieu ne vieillit pas. Mais la promesse de l'homme, celui qui te promet veut vieillir. Celui qui te promet veut mourir. Et tu regrettes la promesse qui ne t'a pas atteint. Mais celle de Dieu, elle ne vieillit pas. Elle ne change pas. Elle est immuable. Elle est là. Elle t'attend. Même si elle dure, elle se réalisera. La promesse de Dieu, c'est pour cela. Il faut la saisir. Il faut l'avoir avec toi. Pour que le jour que ça ne marche pas, rappelle-lui. Oh, mais je suis malade. N'est-ce pas toi qui as dit? Que par tes précieux nous avons été guéris. Mais moi, qu'est-ce qui va me guérir si ce n'est pas cette promesse? Si elle tarde, je veux qu'elle se réalise. Tu dois saisir les promesses de Dieu. Peuple de Dieu, la véritable prière d'un enfant de Dieu est basée sur le rappel des promesses à Dieu. Ne sois pas seulement en train de monologuer, en train de réciter, mais il faut avoir des moments où tu rappelles à Dieu. Vous savez, quand vous rappelez à quelqu'un, ça l'excite à agir dans ce qu'il avait promis. Dieu attend de toi que tu le rappelles. Attends aussi de toi que tu le rappelles. Mais tu vas rappeler quoi? Si tu n'as rien saisi en toi, si tu n'as rien dans ton esprit, si tu n'as rien dans ton âme, si tu n'as rien dans ton cœur, ton cœur n'est inondé que de mauvaises choses, ton cœur n'est inondé que de mauvaises pensées. Dieu n'attend pas de toi le rappel de mauvaises pensées à toi. Dieu attend de toi le rappel des choses qui vont l'exciter à agir. Vous pouvez dire à Dieu, Seigneur, dans ta parole, tu as dit ceci, tu as dit cela, et j'ai confiance en cette parole, et te demande que tu l'accomplisses en bien. Cette parole, c'est elle qui m'a rendu l'espoir. Cette parole qui m'a consolé tout le temps que j'attendais. Cette parole qui m'a
exhorté tout le temps que j'étais en problème. Seigneur, je tiens cette parole debout devant toi. Maintenant, je crois que tu es fidèle. Tu n'as jamais fait de promesses que tu n'accomplirais pas. Tu dois dire cela. Peuple de Dieu, fouillez encore. Même celles qui étaient à vos parents. Amen. Amen. Fouillez encore. Même celles qui pouvaient revenir à vos parents. Pourquoi je l'ai dit? Parce que dans Exode, Moïse intercède pour Israël. Après le veau d'or, en rappelant à Dieu ses promesses envers Abraham, Isaac et Jacob, s'appuyant sur la fidélité divine et la réputation de Dieu pour la destruction du peuple. Moïse dit, rappelle-toi à ce que tu avais dit à nos pères, Abraham, Isaac et Jacob. Il y a lieu de rappeler aussi à Dieu même les promesses faites à nos pères Abraham, Isaac, Jacob, à tes parents. Écoute, dans 1 roi, chapitre 8, verset 24 à 26. Écoute cette prière de Salomon. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi, bouge-le un peu, tu dis, c'est toi, c'est le Salomon du jour. C'est toi, Salomon du jour. Lors de la prière de supplication, Salomon rappelle à Dieu d'observer la promesse faite à son père David pour qu'elle s'accomplisse. 1 roi, chapitre 8, verset 24 à 26. Tu peux me lire ça, parce que la technique. Allez-y, frère. Nous avons 1 roi, chapitre 8, verset 24 à 26. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David. Mon père. Ainsi tu as promis à David. Mon père. Et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'as accompli à ce jour par ta puissance. Hey! Maintenant que Salomon parle, David n'est plus en vie. David est déjà mort. David ne trône plus. Celui qui est là, c'est Salomon. Salomon dit, hey, ce que tu avais promis à mon père David, il faut que cela s'accomplisse. Il n'avait pas promis à Salomon. Salomon a trouvé les promesses qui étaient réservées à son père. Et il demande que cela s'accomplisse. Dans 2 Chroniques 6:17. 2 Chroniques 6:17. 2 Chroniques 6:17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impie et je vous accueillerai. Là, c'est quelle version? Non. Qu'elle s'accomplisse donc, Éternel, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Monte dans la main, tu comprendras de quoi il est question. Amen.
Écoute, Yoka, à un certain moment, il faut rappeler à Dieu les promesses qu'il a faites à tes parents, qu'il a faites à tes pères. Parce que je me dis, ce qui ne s'était pas accompli, aux promesses faites à tes parents, ça peut s'accomplir sur toi. Pourquoi? Parce que la postérité qui doit jouir de la promesse va sur 1000 générations. Si tu es dans 1000 générations, ce qui ne s'était pas accompli sur ton père, ça peut s'accomplir sur toi. Ce que lui n'a pas gagné, ce que ton père n'a pas pu gagner, ce que ton ancêtre n'a pas pu gagner, oh, ne laisse pas passer. Si tu marches sur la voie de Dieu, ce qui n'était pas pour ce qui était promis pour eux, mais que ce n'était pas accompli, ça peut s'accomplir sur toi. Toi tu n'es pas eux. Si eux n'ont pas vécu le bonheur, si eux n'ont pas vécu la richesse, si eux n'ont pas roulé dans des véhicules, si eux n'ont pas marché dans la voie de Dieu, toi tu n'es pas eux. Toi tu n'es pas eux. Toi tu es toi. Et pour cela, si tu marches dans la voie de l'Éternel, ce que eux n'ont pas pu gagner, tu le gagneras. Ce que eux n'ont pas reçu, tu les recevras. Parce que ces promesses-là ne sont pas encore anéanties. Elles demeurent. Elles attendent pour qu'elles s'accomplissent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Oui. Tu sais, nous sommes habitués. Dans ma famille, tout le monde meurt de diabète. Mais toi, tu es le fils de promesse. Si tout le monde mourra de diabète, mais toi, tu es celui qui recevra les promesses de guérison sur toi, afin que tu meurs d'une mort voulue de Dieu, par Dieu, dans les conditions de Dieu. Oh non, mais dans ma famille c'est comme ça. Moi, même si tu me donnes $1000, la famille Labisso va faire étambouracate. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Mais si tu dois dire ça, qui es-tu? Dans ma famille, on n'accède jamais aux grandes fonctions. Qui t'a dit ça? Dans notre famille, qui t'a dit ça? Dans notre famille, qui t'a dit ça? Dans notre famille, parce que dès que je mets une belle paire de souliers, qui t'a dit ça? Il y a des choses. Dieu, c'est un Dieu de promesses. Les bonnes promesses sont faites pour ceux qui marchent sur ta voie. Peuple de Dieu, prenez à un certain moment, rappelez à Dieu ce qui ne s'était pas réalisé avec tes prédécesseurs. Toi qui n'es pas eux. Si tu prends garde à tes voies, et que tu marches dans la parole, ce qui ne s'était pas accompli pour eux s'accomplira pour toi. Est-ce que tu peux dire amen très fort? Amen. Ne t'arrête pas
kotelema te à l'oppression. kotelema te na minyoko. Sobamesana ko pression tumesana. Ne t'arrête pas à cela. minyoko kotuka kaka na minyoko te. Ne t'installe pas dans les récits de tes ennemis. kovanda te na mabanzo ya bakuna na yo te. Ce qu'ils disent, oyo bango bazoloba ils le disent pour eux, bazoloba yango mpona mais pas pour toi. kasi mpona yo te. Ce qui est pour toi, oyo eza ya yo c'est ce que Dieu dira. eza oyo nzambe akoloba. Vous savez, oyebi si David soki David s'était installé dans les récits de ses grands frères, avandaki na bilobaloba ya yaya na ye allait-il vaincre Goliath? akokaki koloba Parce que pour ses grands frères, mpona bayaya na ye cet enfant ne comprend pas. mwana oyo azoyoka te D'abord, il est de courte taille, un bout d'homme. aza mokuse. Goliath a exterminé tout le monde. Goliath abomi bato nyonso. Cet enfant, mwana oyo c'est ton problème. eza likambo. David ne s'est pas installé ye avandaki te sur le récit de ses grands na frères. baloba ya bayaya na ye. Il a regardé. kasi ye atali. Il a regardé. ye atali. Il a regardé ye atali. aux promesses de Dieu bilaka na pour nzambe sa vie. mpona pamo Ce ya que les adversaires disent, oyo banguna ce n'est bazoloba pas ce que tu es. eza oyo Ce que les adversaires disent, oyo banguna ce n'est bazoloba pas ce que tu seras. eza oyo kozala Ce que tu seras, oyo kozala c'est ce que Dieu eza oyo a programmé pour toi. abongisa mpona yo Tant que tu marcheras wana yo kotambola dans ses voies. na nzela na Que ye. le Seigneur te bénisse, ma soeur. Oh, il y a des choses, eza na makambo vous savez, oyebi si tu t'arrêtes au récit des autres, soki osiki kaka na bilobaloba ya bato mosusu tu ne resteras que là. yo okotikala kaka na bilobaloba wana. Hein? Qui leur a même donné le pouvoir de parler de toi? soki apesi bakokutunga Et de croire que ta vie est finie. koloba ete mpona yo mpo moyo esuki. Qui sont-ils pour le décider? bango baza banani mpo baloba ndenge Ton na yo. problème, likambo na yo ce n'est pas ce qu'ils disent. ezali te bazoloba Ton problème, kasi likambo na yo c'est de rechercher ezali nde koluka continuellement la face de Dieu. koluka ntango nyonso elongi na nzambe. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux encore acclamer Dieu pour ce que continue? J'étais en train de dire, na banda koloba ne t'installe pas dans les récits de l'ennemi. kovandela te kaka na maloba ya monguna. Ne conduis pas ta maison dans la peur. yo kokamba ndako no te na kobanga Mais le mieux à faire, kasi ya malamu esengeli kosala nomme ton combat. yo pesa kombo na bitumba na yo. La peur, kobanga elle peut arriver au nez humain. ekoki koya solo tozali bato Elle ne doit lokokoma pas prendre le dessus. kasi yango te ezwa À la place de la peur, na bisika ya kobanga nomme le nom de ton combat. pesa bitumba na yo kombo. Parce que tu peux être toi-même le nom de ton combat. okozala yo moko kombo ya bitumba na yo. Dès que tu as nommé ton combat, ntango yo pesi bitumba na yo ton kombo regard talisa miso na yo à celui qui va t'apporter la solution. epai ya moto akopesa Parce que dans ses promesses, kotala bilaka na ye il y a quelque chose pour ton problème. eza na likambo moko mpo na likambo na Nous yo. tournons notre regard vers Dieu. ntango tozotalisa miso na biso epai na C'est un nzambe mouvement spirituel très important. ezali ntango ya molimo ya malamu koleka. Beaucoup de gens se réveillent bato ebele et prennent du temps bazwaka ntango arakonte na kobanda kozanga lisolo kozongela ce que dit l'ennemi. oyo monguna azoloba likolo na bango. Dis-moi un peu. yebisanga nanu Si quelqu'un est déjà ton ennemi, soki motu asili kozala monguna na yo quelle parole bonne peut sortir de sa bouche pour toi? maloba nini ya malamu okokotema Qu'est-ce qu'il peut dire de bien sur toi? nini ya malamu akokoloba na ntina na yo. Ne te réveille pas le matin kolamuka te na en ntongo train de répéter ce qu'il te dit. obandi kozongela yo banguna bazolobela Ça va te bloquer. yango nde kokanga yo na Ça va te retarder. yango nde kozongiso na nsima. Ne te réveille pas le matin kolamuka te na ntongo en prenant du temps à raconter, kozwa ntango à répéter ce que dit l'ennemi. po mpe kozongela yo monguna Ce que la situation que tu vis te dit, likambo oyo yo ce que la douleur te dit. mpe opasi ezolobela yo Non. mpe Au-delà de ça, na likolo na yango pose-toi la question. etuna motuna Que dit la parole de Dieu? liloba na nzambe elobi nini. Dans Psaume 56, 9 à 11, tu vas clôturer notre message. dans Psaume 56 9 à 11 ekosukisa maloba na biso ya ntongo. La Bible dit, david azoloba Psaume chapitre 56, verset 9 à 11. Frère, tu peux nous lire ça. Ok. 9 à 11.
Mes ennemis reculent au jour où j'écris. Peuple de Dieu, au lieu de répéter ce que disent l'ennemi, crie à Dieu. Parce que ton cri va faire reculer l'ennemi. Je sais que Dieu est pour moi. Continue à croire que Dieu ne t'a pas encore abandonné. Dans sa parole, il y a des promesses pour ton problème. Et continue à dire, je me glorifie en Dieu. En sa parole. Je me glorifie en l'Éternel. En sa parole. Je me confie en Dieu. Rien ne peut me faire des hommes. Peuple de Dieu, vous pouvez reconnaître la réalité, mais sans lui donner le trône. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Tu peux dire oui. Il y a une pression. Mais Dieu est plus grand que cette pression. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux monter encore? Amen. Oui. Il y a une pression. Mais mon Dieu est plus grand que cette pression. Oui. Il y a la menace. Mais Dieu est plus fort que cette menace. Oui. Il y a des paroles contre moi. Mais la parole de Dieu est plus puissante que celle qui a été prononcée sur moi. Peuple de Dieu, j'aimerais qu'il faut commencer à vous préparer pour prier. David, il ne dit pas que David dit, remarque la sagesse de Dieu, David dit, quand je suis dans la crainte, il ne dit pas si je suis dans la crainte. Il ne reconnaît que la crainte peut arriver. Quelqu'un frappe à la porte. Quelqu'un se présenter au matin. Quelqu'un se surgir à la journée. Elle peut tenter de te visiter au soir. Mais ce que je voudrais te dire, c'est qu'elle n'a pas le pouvoir de détruire les promesses de Dieu pour ta destinée. David dit encore, en Dieu, je me confie. Je ne crains rien. Il le répète. Il le répète plusieurs fois. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, parfois, la foi se répète jusqu'à ce que l'âme s'aligne vers Dieu. La foi se répète. La confiance se répète. Parfois, il faut dire la vérité de Dieu plus d'une fois. Tu ne le dis pas plusieurs fois parce qu'elle est faible. Non. Parce que ton âme a besoin d'être rééduquée. Comme il est écrit, Dieu ne nous a pas donné l'esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ne te dis pas que j'ai longtemps prié pour le même problème. Ensuite, il y a lieu d'y revenir, de répéter jusqu'à ce que la réponse soit conforme à la dimension de ta foi en Christ. Je voudrais te dire une chose. Quand tu répètes la confiance en Dieu, tu chasses la timidité. Mets-toi debout. Ne te dis pas, mais on parle de promesses. Moi, je ne les ai jamais vécues. Mes parents ne les ont pas vécues. Comment puis-je moi espérer? Non.
Non. Non. Si tu ne les as pas encore, espère. Espère encore. Sois sur le chemin de Dieu. Elle se réalisera. Quand tu répètes la confiance en Dieu, chasse ta timidité. Dieu est mon appui. Dieu est fort. Dieu est puissant. Dieu me console. Dieu ne m'abandonne jamais. Ça te rend fort. Ça chasse la timidité. Quand tu répètes la parole de Dieu, tu brises la confusion. Mais si tu ne la connais pas, qu'est-ce que tu vas répéter qui va briser ta confusion? Répète encore.